Sur comment fait-on, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une crème pâtissière au caramel. Cette crème pâtissière vous servira pour garnir des choux par exemple, ou encore des éclairs. C'est super bon et c'est super rapide. C'est parti pour les ingrédients et après la recette. Environ 10 bonnes éclairs ou 6-7 religieuses. Il vous faut 1 litre de lait. Alors ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins suivant la grosseur de vos choux ou de vos éclairs et puis la quantité que vous mettrez à l'intérieur. Donc c'est une moyenne. Donc 1 litre de lait, 4 œufs, 100 g de farine, 25 g de sucre et pour le caramel il vous faudra 100 g de sucre et un petit peu d'eau. La première étape consiste à faire deux choses. La première, on va commencer à mettre à chauffer le caramel. Pour cela, on met le sucre et on rajoute un tout petit peu d'eau. Alors moi j'ai mis un petit peu d'eau dans mon verre, mais je ne vais pas tout mettre. C'est juste histoire de mouiller un petit peu le sucre. On peut le mouiller un petit peu plus, même si c'est un caramel un petit peu plus mouillé, c'est pas grave. Et on l'allume. On met à température thermostat 3 sur une plaque électrique, donc c'est à feu doux sur une table à gaz. On mélange un petit peu pour que l'humidité s'incorpore bien au sucre. Et maintenant, on va s'occuper de faire chauffer le lait sur une autre gazinière. Donc j'ai mis le lait à chauffer. Évidemment, si vous faites ça sur une grande plaque, vous faites les deux l'un à côté de l'autre. Moi, j'ai un petit peu plus de soucis sur le sujet. Bref, le but étant d'avoir un lait tiède quand le caramel commencera à être fait, afin qu'on puisse verser un petit peu de lait sur le caramel. Et après, on reversera le caramel la préparation lait-caramel dans la casserole. Mais je vous expliquerai ça plus en détail par la suite. Quand le caramel cuit et que le lait chauffe un peu, on va préparer la préparation pour la crème pâtissière en tant que telle. Alors il vous faut 4 œufs, donc on va commencer à les mélanger un petit peu. On va mettre 25 g de sucre. Alors vous allez dire ça fait pas beaucoup pour 1 litre de lait. Oui c'est vrai, sauf que on va y rajouter le caramel qui est très sucré. Donc déjà 25 g c'est déjà beaucoup. Mais il faut malgré tout mettre du sucre avec les œufs pour avoir une émulsion, pour pouvoir faire la crème pâtissière. Pardon. Donc on rajoute le sucre dans les œufs et on mélange celui-ci jusqu'à obtenir un blanchiment de la préparation. Donc ça peut prendre 1 minute. On mélange jusqu'à blanchiment de la préparation. On a bien fouetté les œufs avec le sucre. On va maintenant y rajouter la farine. Évidemment, on ne perd pas des yeux le caramel, parce qu'il ne faut pas que celui-ci devienne noir. Donc tout en faisant la préparation, on suit le caramel, le lait, mais bon, comme on l'a mis à chauffer sur feu plutôt doux, 1 litre de lait, ça met un petit peu de temps quand même à chauffer. Donc voilà, là on obtient une préparation et on va la mettre au frigo comme il fait chaud en attendant que les deux autres préparations se fassent. Le caramel est chaud, il a déjà pris une belle couleur. On va donc maintenant y rajouter le lait et on fait attention parce que ça peut... Voilà, c'est exactement ce que je disais, ça cuit beaucoup. C'est pour ça qu'il est impératif de mettre du lait déjà chaud, parce que sinon, si c'était froid, ce serait vraiment... On le laisse cuire un petit peu. On rajoute encore un petit peu, jusqu'à obtenir une crème caramel. Voilà. On va venir mélanger l'ensemble pour récupérer tout le caramel. Voilà, on obtient un lait caramélisé. Voilà. Et on va reverser la totalité. Alors, reverser la totalité de la préparation dans le lait
tiède. Et on va le refaire bouillir à nouveau. Voilà, on se débarrasse. On rallume. On met à 3. Et maintenant, c'est parti pour faire comme si vous faisiez une crème pâtissière classique. Le goût du caramel y sera, puisque comme vous pouvez le constater, on a mis le lait avec le caramel dedans. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à faire une crème caramel normale. On va aller chercher les œufs mélangés avec la farine et on fera la crème caramel. Une fois qu'on a remis le lait à bouillir avec le caramel, on mélange sans arrêt jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le lait sans la préparation, on mélange pour pas que ça prenne au fond, parce que le lait a tendance à prendre facilement au fond. Et vous voyez là, ça commence à bouillonner un petit peu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de lait de la préparation et on va le verser dans celui-ci. Cette technique permet simplement d'assouplir les œufs et de cette manière, c'est plus facile à transvaser dans la préparation finale. Donc, on en met un petit tiers hein, simplement. Évidemment, on mélange. On mélange l'autre préparation. Alors évidemment, vous pouvez très bien faire une crème pâtissière au caramel en ajoutant de l'extrait de caramel qu'on peut acheter dans le commerce. Je vous garantis que ça n'aura pas le même goût, hein. Mais sachez que c'est possible. Voilà, la préparation est prête à mettre dans le lait. Donc on attend que celui-ci commence à monter légèrement. Quand le lait commence à monter, c'est le signe qu'il est temps de verser la préparation. Donc il faut vraiment être dessus, il ne faut pas aller faire autre chose parce que ça peut monter très vite. Le lait a ce désavantage, c'est qu'on peut attendre longtemps qu'il bout et quand il bout, ça va très vite. Donc il faut être devant. Une fois qu'on le sait, hein. Voilà, comme on peut constater, le lait commence à bouillonner et à monter. On va donc verser la préparation. Alors vous voyez, hein, c'est pour ça qu'on verse du lait avant pour que celle-ci soit vraiment très facilement transvasable. Je ne suis pas certain que ça se dit, mais enfin bon, c'est pas grave, je l'ai dit. Et on va baisser un petit peu le feu et maintenant on va attendre que la préparation épaississe et on va mélanger au minimum 3 minutes, même quand ça bout correctement, afin d'être sûr que votre crème soit bien cuite et qu'elle ne posera pas de problème sur le plan de la conservation. Malgré cela, sachez qu'une crème pâtissière ne se garde pas plus de 2 jours, hein, à partir du moment où vous la faites. Et dans de bonnes conditions évidemment au frigo, à une température de 4 à 5 degrés. Hein, 4 degrés étant vraiment le summum. Donc voilà, là on voit, ça commence à bouillir. C'est parti pour 3 minutes, sans s'arrêter de mélanger. Un peu de sport. Voilà, je finis de mélanger, ça va faire à peu près 3 minutes. Alors le principe après, pour encore une conservation encore meilleure, c'est de la mettre sur une petite plaque, enfin une plaque, pour que ce soit le plus fin possible, que la crème soit la plus fine possible, et la mettre au congélateur afin que celle-ci refroidisse le plus rapidement possible. Si vous faites tout ce que je vous ai dit, vous vous assurez une conservation et surtout un produit excellent, sans risque pour la santé. La crème pâtissière étant une crème à base d'œufs et de lait, même si c'est cuit, ça reste quand même quelque chose de dangereux, donc on fait attention quand on la fait. Encore plus quand il fait chaud, si vous faites ça en plein été. Voilà, votre crème pâtissière au caramel est terminée. À vous de jouer pour vos futures recettes. Bientôt sur Comment fait-on